En ce premier dimanche de l'année, et avec la thématique que nous avons, la pensée de cette année, c'est normal que nous parlions de la grande grâce. Et nous devons nous poser la question de savoir finalement qu'est-ce que la grande grâce. Et nous allons le voir tout au long de ce message. Mais ce qui est important et ce qui est marquant, c'est que lorsque vous prenez la Bible, il n'y a qu'une seule fois et un seul verset où il est question de la grande grâce. Quand vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul verset. Il y a très peu de mots et très peu de phrases qui ne se retrouvent qu'une seule fois. Et vous savez, quand vous voyez quelque chose arriver une fois, cela doit vous interpeller et doit vous pousser à vous poser la question de savoir finalement qu'est-ce qu'il y a dessus. Je me rappelle à titre personnel, il y a quelques années, même si j'avais déjà lu la Bible et que j'avais déjà naturellement traversé ce verset, il y a un homme de Dieu, un prophète que je ne connaissais pas, qui m'avait donné une parole prophétique par rapport à ce verset-là. Et honnêtement, je suis allé regarder dans la Bible, voilà, j'ai vu que c'était dans Actes 4, verset 33. Et ça ne m'a pas marqué plus que cela, mais quelque part dans ma tête, je me posais la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi la grande grâce est indiquée à ce moment-là? Et qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi c'est la seule fois où il est question de la grande grâce? Et il y a une raison. Et lorsque le Seigneur a mis par son esprit ce verset sur mon cœur l'année dernière, déjà courant de l'été, j'ai pris le temps de pouvoir chercher, prier, essayer de comprendre. J'ai eu certaines révélations, mais celle que je veux partager avec vous, elle est arrivée vraiment tardivement. Elle est arrivée quasiment 6 mois après, où j'ai compris vraiment le pourquoi et le sens de cette grande grâce. La grâce en elle-même, c'est quelque chose avec lequel nous sommes habitués. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, qui sommes des chrétiens, pour certains, vous êtes nés dans des familles chrétiennes, vous avez grandi à l'église, vous avez fait presque toutes vos classes à l'église. La notion de la grâce est quelque chose que vous connaissez, on va dire, globalement, généralement. C'est quelque chose qui est parlant, qui est compréhensible, qui est concret pour quiconque est un enfant de Dieu et qui marche d'après les voies de la Bible. Et il faut savoir que sans la notion de la grâce, il n'y a pas l'idée de la justification. Parce qu'en réalité, c'est parce qu'il y a la grâce que nous pouvons être justifiés. S'il n'y avait pas la grâce, aucun d'entre nous ne peut être justifié. C'est la raison pour laquelle, quand nous comprenons vraiment la grâce, nous ne pouvons pas être orgueilleux. Les hommes et les femmes qui deviennent orgueilleux vous montrent simplement qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la grâce de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons et tout ce que nous accomplissons est le fruit de la grâce de Dieu. Si tu as une onction extraordinaire, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Si Dieu met dans ta bouche des paroles qui inspirent d'autres, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu utilise tes mains et il se fait à travers tes mains des signes, des prodiges, des miracles, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu te permet de pouvoir être une source d'encouragement, de bénédiction pour des hommes et des femmes, c'est la grâce de Dieu. Donc, quand tu as compris la grâce, tu fais extrêmement attention à tout ce qui peut développer une certaine forme d'orgueil en toi et qui peut t'amener à faire croire aux gens que ce n'est pas toi que tu fais ce que Dieu fait. Amen. Et quand tu comprends la notion de la grâce, cela t'amène dans une certaine forme de dépendance constante de Dieu. Parce que tu sais que le jour où Dieu décide simplement en une seconde d'enlever sa grâce, tu es foutu. Et c'est ainsi, lorsque tu as compris la grâce, tu marches avec crainte et tremblement. Et surtout, tu ne veux pas salir cette grâce. Tu ne veux pas honnir cette grâce. Tu ne veux pas mépriser cette grâce. Parce que tu sais que ce n'est pas cette grâce que tu as été racheté, que tu as été justifié, que tu as été libéré, que tu as été affranchi. La Bible nous dit dans Romains 3, 23 à 24, un verset que nous connaissons, car tous, et la Bible dit tous, T-O-U-S, pour dire vraiment tous, car tous ont péché. Toi et moi, nous avons péché. Je ne suis pas là en train
de partager ce message avec toi parce que je suis meilleur que toi. Tous ont péché. Je suis pécheur comme toi. Tu es pécheur comme moi. Nous sommes pécheurs. C'est la grâce simplement qui me donne l'opportunité en quelques minutes de pouvoir partager un message avec toi aussi simplement. Car tous ont péché. Et regardez ceci. Ce que le péché a fait, c'est que le péché nous a privés de la gloire de Dieu. De la même manière, quand nous comprenons cela, cela nous aide à pouvoir trouver la force pour avoir le dernier mot sur le péché. Vaincre le péché, ce n'est pas facile. Et dans votre vie, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à faire, mais vous devez trouver des ingrédients qui vous aident à pouvoir arriver à faire ce qui n'est pas facile à faire. Par exemple, le péché. Ce n'est pas facile de surmonter le péché. Mais quand tu penses à ce que le péché t'enlève par rapport à ce qu'il t'apporte, tu as la force pour arriver à dire non. L'une des choses que le péché fait, c'est qu'il nous prive de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune gloire sur terre qui soit supérieure à la gloire de Dieu. Et donc, quand tu penses au péché, tu te dis, waouh, si j'accède au péché, alors j'aurai une certaine gloire. Mais cette gloire m'amènera à perdre la gloire de Dieu. Qui est prêt à perdre ce qui est plus grand pour ce qui est plus petit? Celui qui est ignorant. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu, il disait, je ne suis pas meilleur que les autres hommes de Dieu. Je suis un pécheur comme eux. Je ne suis pas plus grand qu'eux. Je ne suis pas plus puissant qu'eux. Il dit, certains sont tombés dans certains types de péchés. Je ne peux pas les juger ni les condamner parce que je ne suis pas meilleur qu'eux. Mais il dit, pour ma part, quand je pense à l'ignominie que je peux amener sur le nom de Jésus, lorsque ma vie se trouve dans un certain scandale moral, cela me garde, même si mes pulsions m'appellent. Quand je pense à l'ignominie que je vais attirer sur ma femme, que je vais attirer sur mes enfants, que je vais attirer sur ceux et celles qui m'ont pris en exemple et en modèle, même si je ne suis pas par moi-même fort, cela me garde et cela me donne la force d'eux. Donc, lorsque nous pensons à ce que le péché peut nous enlever, lorsque nous avons une réelle révélation de ce que le péché fait, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il y a une certaine force que nous allons développer pour pouvoir dire non. Et en cette année de la grande grâce, je prie que tu puisses avoir la révélation qui donnera la force pour pouvoir dire non. Et la Bible continue en nous disant, et ils sont gratuitement. C'est là que la grâce vient. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc la grâce, c'est ce qui amène la justification. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La justification vient après la grâce. La grâce, c'est ce que Dieu a pourvu pour qu'il y ait la justification. Ce qui veut dire que toi et moi, la justification que nous avons dans tel ou tel domaine qui nous permet de faire ceci ou cela, c'est le fruit de sa grâce. Si Dieu t'élève, nous rendons gloire à Dieu pour ton élévation, mais pour ce qui nous concerne, nous savons où tu étais. Peut-être que les autres ne savent pas, ils pensent que tu es arrivé du ciel avec tout ça. Mais nous savons où tu étais. Nous savons que c'est la grâce de Dieu qui t'a amené là. Et nous allons te rappeler cela. Amen. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a une certaine rédemption. Amen. Donc la grâce, lorsque nous la comprenons comme cela, et c'est cette dimension de grâce que nous comprenons pour la majorité d'entre nous, la grâce, telle que nous la comprenons ainsi, c'est la grâce pour le salut. Et cette grâce émane de Dieu. Cette grâce est le produit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous avons quoi que ce soit à payer. La seule participation que cette grâce nous demande, c'est notre acceptation du sacrifice, vraiment de substitution qui a eu lieu à la croix, parce qu'à la croix, il s'est substitué pour nous. Ce sont des choses que nous savons, mais je plante juste le décor par rapport à là où nous allons. Okay? Et ce qui est requis de nous, c'est simplement de pouvoir croire dans cette grâce, parce qu'elle a été pourvue. La grâce existait avant que nous ne soyons. La Bible dit, avant même que nous ne péchions, il a pourvu la grâce.
Donc, regardez ceci. C'est la raison pour laquelle, même quand quelqu'un que nous estimons a failli, a chuté, est tombé, mes chers amis, il faut comprendre que Dieu a pourvu la grâce avant que cette personne ne chute. Dieu savait que cette personne allait chuter. Dieu ne nous choisit pas, il ne nous utilise pas parce que nous sommes parfaits. Dieu nous choisit et nous utilise parce qu'il a sa grâce. C'est pour cela, si vous ne comprenez pas le concept de la grâce, les manquements de la vie vous éloigneront de ce que Dieu veut faire et accomplir dans votre vie. Je le répète et je l'ai souvent dit, quand j'étais à l'école biblique, j'ai eu la joie, le privilège de pouvoir entendre un homme de Dieu extraordinaire. Pour moi, c'est l'un des plus grands écrivains de notre temps moderne, un homme qui a une révélation extraordinaire de la Bible. Et ses livres font toujours écho, c'est John Bevere. Et à l'école biblique, je me rappelle une fois, il nous disait, Dieu peut utiliser les péchés de ton pasteur pour révéler l'état de ton cœur. Le problème, ce ne sont pas les péchés de ton pasteur, parce que ton pasteur n'est pas un Dieu. Il est un humain. Et tous les humains pêchent. Donc le vrai problème, ce n'est pas le péché du pasteur. Le vrai problème, c'est l'état de ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au moment où il a péché, tu le considérais comme quoi? Comme Dieu. C'est pour cela que ça te choque. Parce que si tu le voyais comme un humain, tu dirais, Seigneur, accorde-lui encore plus de grâce. N'adorez pas les hommes. Appréciez les hommes. Aimez les hommes. Honorez les hommes. Mais n'adorez pas les hommes. Les hommes demeurent les hommes. Et Dieu demeure Dieu. L'adoration revient à Dieu. L'appréciation, la célébration aux hommes, il n'y a pas de problème. Mais l'adoration revient à Dieu. C'est pour cela, quand tu vois quelqu'un qui t'a nourri, qui a failli, la seule chose que tu as envie de faire, c'est que la grâce puisse encore parler. La grâce de Dieu est tellement forte et tellement puissante qu'elle est capable de parler. Maintenant, allons, après avoir parlé un peu de cette grâce que nous connaissons pour la plupart, allons maintenant parler de la grande grâce. Nous arrivons au chapitre 4 du livre des Actes, les Actes des Apôtres. La Bible nous dit au verset 23, après avoir été relâchés, qu'est-ce qui se passe? Il y a une scène où les disciples, Pierre et Jean, sont en prison. Ils ont été mis en prison. Pourquoi? Parce que dans Acte 1, le Seigneur leur promet le Saint-Esprit. Dans Acte 2, ils vont guérir un homme qui est à la porte du temple, un boiteux. Dans Acte 3, de manière extraordinaire, ils vont expliquer, dans Acte 3, ils vont guérir ce boiteux. Dans Acte 2, le Saint-Esprit va venir comme un vent violent et chacun va commencer par parler en langue. Acte 3, ils vont être utilisés pour guérir cet homme et ils vont se retrouver en prison. Et dans Acte 4, à un moment donné, ils seront relâchés. Et la Bible nous dit donc ici, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Les leurs, ce sont les personnes de leur siècle. Est-ce que tu as des gens qu'on appelle les leurs? Tu as intérêt à avoir les leurs. Dans la vie, il faut avoir les leurs. Lorsqu'on les a relâchés, ils sont allés vers les leurs. Quand je vois quelqu'un qui marche sans les leurs, la vie sera un leurre, à l'heure du temps. Quand je vois quelqu'un qui marche sans les leurs, la vie sera un leurre pour toi, un mirage, à l'heure du temps. Lorsqu'ils ont été relâchés, ils avaient les leurs. La Bible nous dit qu'ils sont allés vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Allons un peu vite à cause du temps. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu tous ensemble. Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus,
que tu, à oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce qui nous montre ici que la mort du Seigneur Jésus-Christ n'est pas le fruit des hommes. Dieu avait déjà arrêté cela. C'est déjà écrit. Amen. Et je prie pour toi que tu puisses comprendre et saisir les prophéties qui concernent ta vie, afin que même lorsque tu vas vivre des choses difficiles, que tu vas passer par des temps difficiles, que tu puisses t'appuyer sur la parole qui est écrite à ton sujet. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est le seul verset de la Bible où cette terminologie-là est partagée. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas le rôle principal du Saint-Esprit. Il faut savoir que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous ne bénéficions pas pleinement de tout ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Le Saint-Esprit est donné pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Plus dans votre vie, la dimension de témoignage sera forte, plus vous verrez le Saint-Esprit manœuvrer et œuvrer dans votre vie, à travers votre vie. Lorsqu'on reconnaît le but de quelque chose, on possède cette chose et on a une vie qui est moins remplie de frustration. Lorsque vous ne connaissez pas le but de quelque chose, il y a certaines frustrations qui peuvent arriver. Dans Acte 1:8, ce n'est pas la peine de l'afficher, quand le Seigneur leur dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, dunamis, puissance, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, la raison principale pour laquelle le Seigneur envoie le Saint-Esprit, c'est pour qu'il soit des témoins. C'est la principale raison. Il y a d'autres choses que le Saint-Esprit fait. Il ne fait pas que ça. Mais la raison principale, c'est pour être des témoins. Ce qui veut dire que si on fait beaucoup de choses, sauf la raison principale, nous allons vivre peu de la dimension du Saint-Esprit. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans notre génération et à notre époque, on voit moins de manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de témoignages de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ est témoigné, le Saint-Esprit automatiquement se met en mouvement et se met en action parce que c'est la raison principale pour laquelle il a été envoyé. Et je prie qu'en cette année, que le Saint-Esprit se mette davantage en mouvement dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. La force avec laquelle il rendait témoignage, on viendra un peu plus tard dessus, mais c'est le même mot qui est utilisé, dunamis, dans Acte 1:8, qui est utilisé par rapport au fait qu'il rendait témoignage dans Acte 4, verset 33, avec force. Et c'est le même mot qui est utilisé aussi lorsque la femme à la perte de sang va venir toucher le bord du vêtement de Jésus et le Seigneur dira, une force est sortie de moi, dunamis, c'est le même mot. Donc pour décrire le Saint-Esprit, pour décrire la force qui était en Jésus-Christ et donc pour nous dire de manière implicite que la force qui était en Jésus-Christ est dunamis. Et donc pour nous dire dans Acte 33 que les disciples rendaient témoignage de qui Jésus avec beaucoup de force, donc avec le Saint-Esprit. Cela prouve et cela montre de manière claire, précise et indiscutable que la raison principale pour laquelle le Saint-Esprit est donné, c'est pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si nous prions pour avoir le Saint-Esprit pour faire autre chose, nous allons prier longtemps parce qu'il ne va pas se mouvoir. Et si je peux vous aider en cette année, s'il y a des hommes et des femmes, les archers, qui veulent opérer de manière extraordinaire, revenez au basique du basique. Amen. Revenez au basique du basique. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour être célèbre. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour impressionner quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas donné, en anglais on dit to prove a point. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour prouver quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour nous distinguer parmi la foule. Non. Le Saint-Esprit, c'est pour cela que le Saint-Esprit rend toujours gloire à Jésus. Il ne prend jamais la gloire pour lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est appelé à témoigner. Ça veut dire quand tu témoignes, tu montres quelqu'un, tu
places l'index sur quelqu'un, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et c'est comme ça. Quand tu as le Saint-Esprit qui est en mouvement en toi, il t'amènera toujours à indexer Jésus de Nazareth. Lorsqu'ils ont été arrêtés, ils vont dire, ne nous regardez pas comme des gens capables. Même quand vous nous regardez, nous sommes des gens du peuple, on n'a aucune intelligence. Mais c'est par ce Jésus que vous avez crucifié, que cet homme que vous connaissez depuis des années, qui était à la porte du temple qu'on appelle la Belle, a été élevé. C'est par ce Jésus. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes toujours motivé pour témoigner de Jésus-Christ. J'aime bien quand il y a des amen, moi. Il y a certains qui n'aiment pas, mais moi j'aime. J'essaie de le dire, mais j'espère par l'Esprit de Dieu qu'en 2026, cette révélation rentrera. Le Saint-Esprit nous est donné pour pouvoir annoncer Christ. La grande grâce est une grâce qui est grande. C'est simple, hein? Moi, j'aime les choses simples. La grande grâce est une grâce qui est grande. Pourquoi elle est grande? Parce qu'elle est associée à la cause la plus noble qui existe sur terre. La cause la plus noble qui existe sur terre, c'est de pouvoir annoncer Jésus-Christ. Il n'y a pas de métier plus grand que le fait d'annoncer Jésus-Christ. Il n'y a pas de carrière plus grande que celle d'annoncer Jésus-Christ. Toutes les carrières prendront fin. C'est la seule carrière qui ne prendra pas fin. Parce que c'est la seule carrière qui nous donnera une retraite éternelle. Ta carrière, ma carrière sur terre, nous donnera une retraite temporaire. Et même pendant cette retraite, tu verras que ton salaire a diminué. Si tu ne le sais pas, je préfère te l'annoncer en même temps. Mais la carrière, écoutez ceci, la carrière éternelle, c'est là où ta retraite augmente. Parce que dans le ciel, lorsque tu as vraiment annoncé Jésus-Christ sur terre, tu as des maisons que tu ne peux pas construire sur terre. Tes pieds ont des chaussures particulières parce qu'au ciel, on dit que les routes du ciel sont de l'or. Même l'or, c'est même pas, on ne peut pas décrire. Donc, tu as besoin de chaussures particulières. Et au ciel, on ne sera pas habillé de la même manière parce qu'il faut qu'on nous distingue. Au ciel, nous aurons des récompenses. On ne sera pas habillé de la même manière. Tu t'imagines, toi et moi, nous serons habillés comme l'apôtre Paul. Ça, ce serait vraiment une injustice. Donc, s'il te plaît, choisis ton habit de fête au ciel. Mais ça dépend de ce que tu fais sur terre. Amen. Choisissons notre habit de fête sur terre. Maintenant, regardez ceci. Ils sont, quoi? Emprisonnés, ils sont relâchés. Et lorsqu'ils reviennent vers les leurs, normalement, l'instinct naturel voudrait que tu fasses autre chose que ce qui t'a amené en prison. Mais ils vont prier que Dieu leur donne de faire encore plus ce qu'ils ont fait et qui les a amenés en prison. Donne à tes serviteurs de pouvoir, est-ce qu'on peut m'afficher le verset? Donne à tes serviteurs de pouvoir annoncer. Donne à tes serviteurs. Ils viennent de sortir de prison, ils sont relâchés, ils retournent vers les leurs. Ils n'ont même pas le temps de manger, de faire une introduction pour dire qu'ils ont arrivé à une conclusion. Et ils demandent, remplis-nous pour que nous puissions faire ce qui nous a menés à nous retrouver en prison. Ça veut dire qu'ils étaient passionnés de se retrouver en prison. Mais les amis, quand vous regardez très bien, leur prière n'était pas une prière transactionnelle. C'était une prière relationnelle. Ils aimaient tellement le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ne pensaient pas prier pour avoir quelque chose qui allait les préserver au point de ne plus parler de Jésus-Christ. Ils aimaient tellement le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ne faisaient même pas cas de leur propre vie. Et je prie que Dieu puisse nous amener dans cette dimension. Et quand vous lisez très bien et quand vous étudiez les Écritures, ils vont pouvoir retourner vers les leurs. Mais les leurs se trouvaient à un endroit dans Jérusalem qui était un lieu secret pour eux. C'était une chambre haute. C'est dans cette chambre haute que dans Acte 2, le Saint-Esprit est venu. Et c'est dans cette même chambre haute qu'ils vont retourner. Ils avaient un lieu qui était élevé au-dessus des lieux d'adversité dans la ville. Ils avaient un lieu qui était un lieu très saint et un lieu secret dans le tabernacle de Dieu. Vous savez, s'il y a un séisme et s'il y a un tremblement de terre, il y a des hommes et des femmes dans la ville qui ne seront pas inquiétés parce qu'il y a des hommes et des femmes dans la ville qui seront dans un bunker. Il faut savoir que dans toutes les tragédies qu'il y a sur terre, il y a des hommes et des femmes qui ne s'inquiètent pas parce qu'ils ont une assurance, parce qu'ils ont un abri.
Et il y a des hommes et des femmes qui s'inquiètent. Je prie pour toi que tu arrives à la dimension où tu ne t'inquiéteras plus. Mais ça dépend de toi. Est-ce que tu fais de l'Éternel ton abri? Est-ce que tu fais de l'Éternel ton Très-Haut? Est-ce que tu fais de l'Éternel ton lieu secret? Est-ce que tu fais de l'Éternel ton rempart? Est-ce que tu fais de l'Éternel ton appui? Si c'est le cas, au milieu de la calamité, au milieu des difficultés, tu auras un lieu où tu te trouveras en sécurité. Même si tu dois pleurer, tes pleurs ne seront pas comme les autres. Parce que au temps difficile, nous pleurons tous. Mais il y a certains qui pleurent avec espérance. Et il y a d'autres qui pleurent avec condamnation. Je prie pour toi que dans ce lieu, l'Éternel Dieu puisse donner à tes larmes de devenir la pluie qui va ensemencer ta terre. C'est ce qu'on appelle pleurer avec espérance. Quand le prisonnier est condamné, il pleure. Mais c'est la condamnation. Il y a du jugement, il pleure. Et il y a certains qui pleurent avec une espérance. Samuel pleurait dans 1 Samuel 16. Et Dieu va lui dire, jusqu'à quand tu vas pleurer? Arrête de pleurer. J'ai une espérance pour toi. Tu es le prophète d'Israël, mais tu ne sais pas que le Dieu que tu sais a déjà choisi un homme. Ce n'est pas un homme qui frappe aux yeux des autres, mais c'est un homme que j'ai caché dans la maison d'Isaïe. Va et oins-le, il sera le futur roi et il sera meilleur que Saül. C'est un homme selon mon cœur. Je prie pour toi que tu puisses trouver le Dieu qui va te donner, même si tu dois pleurer, de pouvoir pleurer dans sa présence et de pouvoir pleurer sous l'abri éternel qu'il représente. Amen. Maintenant, lorsque nous parlons de la grande grâce, revenons dans Actes 4, verset 33. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, la grande grâce. Ils vont demander à ce que Dieu, restons dans Actes 4, 33, que Dieu fasse par eux des choses extraordinaires. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. On peut venir dans verset 29, on va faire la lecture ensemble. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Essayons de nous remettre dans le contexte. Ils sortent de prison, ils retrouvent les leurs, et il dit, donne à tes serviteurs. Première chose, ce sont des serviteurs. Malgré ce que Dieu fait dans leur vie, ils ne se prennent pas pour des gens extraordinaires, ils se prennent toujours pour des serviteurs. Et il dit maintenant, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'avoir une assurance vie. Donne à tes serviteurs de faire des choses extraordinaires dans ce monde. Donne à tes serviteurs d'avoir la plus belle voiture qui soit pour impressionner. Donne à tes serviteurs d'avoir la maison, comment dirais-je, rock'n'roll. Donne à tes serviteurs d'avoir la Rolls Royce. Donne à tes serviteurs d'avoir ceci. Non, non, non. Il dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, pas ma parole. Et en plus, dans ce qu'ils annoncent, ils font très attention pour s'assurer que c'est la parole de Dieu. Ta parole avec une pleine assurance. Ensuite, verset 30. En étendant ta main, écoutez ceci, la manière dont on annonce la parole de Dieu, ce n'est pas avec notre éloquence. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, n'annonce pas la parole de Dieu. La manière dont on annonce la parole de Dieu, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. Il dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, il y a des prières qui font mouvoir Dieu. Et il y a des prières qui font fuir Dieu. La prière du moi-je, encore moi et toujours moi, et moi-même avec moi-même, pour ne faire que moi et encore moi. Cette prière fait fuir Dieu. Quand ils eurent prié, ce n'était pas une prière longue. C'était une prière relationnelle. C'était une prière sincère. C'était une prière sacrificielle. C'était une prière du cœur. C'était une prière pour devenir un homme, une femme utile entre les mains de Dieu. Dieu se cherche, selon Ézéchiel 22:30, c'est pas la peine, des hommes et des femmes qui se tiendront en son nom, mais Dieu ne trouve pas. Et donc, quand Dieu trouve un homme, une femme qui décide de pouvoir se tenir en son nom, Dieu se met à se mouvoir. Quand ils eurent prié, où ils étaient assemblés, trembla. Le lieu trembla. Je prie que le lieu où tu te tiendras en 2026, que ce lieu puisse trembler. Amen. Trembler non pas à cause de ton poids, mais trembler à cause du Dieu qui va te visiter. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et, conjonction de coordination, ils furent remplis du Saint-Esprit pour se faire voir.
Il fut rempli du Saint-Esprit pour faire un show spirituel. Il fut rempli du Saint-Esprit pour s'élever au-dessus des autres. Il fut rempli du Saint-Esprit pour que leur orgueil puisse enfler davantage. Il fut rempli du Saint-Esprit pour montrer qu'ils ont la plus grande église qui soit sur terre. Il fut rempli du Saint-Esprit pour montrer qu'ils ont le plus grand groupe, je ne sais de quoi, la plus grande chorale, je ne sais quoi, qu'ils ont le meilleur prédicateur qui soit, qu'ils ont les meilleurs instruments qui soient. Je ne sais pas. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Et là où il y a ce Saint-Esprit, il n'y a pas que la dimension spirituelle des guérisons, des miracles et des prodiges, il y a la dimension humaine. C'est pour cela dans cette église, écoutez ceci. Si vous n'êtes pas humain, écoutez, pour être spirituel, c'est pas pour vous, comment dire, c'est pas pour... C'est pas une insulte, hein? Mais je suis plus spirituel que vous. Donc, pour spirituel là, n'essayez pas d'impressionner quelqu'un. Quand je dis ça, je ne dis pas que vous ne pouvez pas être plus spirituel que moi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je veux juste vous faire comprendre quelque chose. Donc, je dis cela, ok? Je suis plus spirituel que vous. N'essayez pas de nous impressionner avec votre spiritualité. Dans votre spiritualité, impressionnez-nous avec votre humanité. Non, vous n'avez pas entendu l'humanité, vous n'avez pas entendu. Dans votre spiritualité, impressionnez-nous avec votre humanité. Dans votre spiritualité, impressionnez-nous avec votre humanité. Tout le monde peut apprendre à prier, mais tout le monde ne peut pas apprendre à être généreux. Quand tu pries, ça ne te coûte aucun sacrifice, si ce n'est de pouvoir dépenser un peu ta salive. Mais quand tu es généreux, ça te coûte beaucoup de choses. Donc, si tu nous impressionnes avec ton humanité, on saura que tu es spirituel. Si tu nous impressionnes avec ton caractère, on saura que tu es spirituel. Si tu nous impressionnes avec ton amour terre à terre, basique, on saura que tu es spirituel. Si tu nous impressionnes avec ta considération des autres et non ta haute estime des autres, tu nous montreras que tu es spirituel. Si tu nous impressionnes avec ta manière de pouvoir prendre soin des autres, d'avoir de la sollicitude, cela va nous impressionner. La dernière fois, il donnait le témoignage, Romario, c'est même qu'il a dit, je répète juste ce qu'il a dit. Il dit, quand j'ai entendu tous ces messages sur la spiritualité humaine, j'ai été frappé dans ma spiritualité. Je suis passé de là et je suis descendu quelque part. C'est lui-même qui disait ça, c'est pas moi qui ai dit, mais je me trompe. Voilà. Et il dit qu'il a appris que son frère Modeste avait sa soutenance à Bordeaux. Et il allait tout seul pour faire la soutenance. La soutenance, c'est un moment historique de ta vie. Il n'a pas sa famille qui est là. Et donc, il a décidé de prendre son billet de train et de pouvoir l'accompagner à Bordeaux. Là, tu nous impressionnes par ta spiritualité. Là, tu nous impressionnes par ta spiritualité. Quand dans ton humanité, on voit ce que Christ aurait fait, tu nous as impressionnés par ta spiritualité. Et la Bible nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. C'est-à-dire que la dimension spirituelle des guérisons, des prodiges, des miracles, était prouvée par la dimension humaine. Là où vous ne voyez pas l'humanité de Dieu, de Christ, je vous assure, fuyez. Mais comme vous êtes une génération, vous aimez les blablabla. Oh, je t'ai vu, tu es un homme de Dieu, grand, puissant. Dieu va t'utiliser. Amen, 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 amen. Ils sont tous les dimanches à l'église, mais dans la semaine, ce sont des égoïstes. Ils sont tous les dimanches à l'église. Dans la semaine, ils n'envoient un texto à personne. Vous demandez comment il va, je n'ai pas besoin d'ajouter la suite. Le dimanche, ils sont à l'église. Dans la semaine, ils ne s'inquiètent de personne. Le dimanche, ils sont à l'église. Dans le mois, il n'a jamais pris 1 euro de ce qu'il gagne pour faire plaisir à quelqu'un, de s'asseoir et de voir quelqu'un sourire parce que la personne est contente à cause de ce que tu viens de faire. Tu n'es pas spirituel. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas une insulte. Hein. Tu ne peux pas m'impressionner par la spiritualité. Pour être spirituel, on est spirituel. Et on a vu des plus spirituels que toi. Et quand on regarde en arrière, on ne les voit pas. Donc, tu ne peux pas nous impressionner. Non, ce n'est pas vous que je parle. Je parle à ceux qui vont nous regarder. Vous savez que ça va être diffusé. Non, ce n'est pas vous. Non, vous êtes à part. Ce n'est pas de vous dont je parle. Non, ne vous sentez pas concerné. Ne vous frustrez pas. Hein. Ah non. Non, moi, je suis un bon prophète. Je ne fais pas des choses comme ça. Je parle de tout le monde sauf des gens qui sont ici. Hein. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non, il faut dire amen. Il faut dire amen. Même si les dieux a sorti, dites-lui amen là. Dites-lui encore plus fort. Encore plus fort. C'est pour les autres, ce n'est pas ici.
On a dit qu'on veut être meilleur, non? Ah, faut prendre le chemin de la meilleurosité. Le chemin de la meilleurosité. Aïe, 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 Jesus. Maintenant, on arrive au verset 32, qui est là. Et maintenant, on débarque au verset 33. Et la Bible nous dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur eux et ils vont commencer par témoigner. Et quelque chose va commencer par se passer. Et qu'est-ce qui va commencer par se passer? La Bible nous dit clairement, Valentine, elle sait ce moment-là. C'est pour ça qu'elle me regarde à chaque fois et dit, oh, il va arriver. Parce que c'est une artiste, elle sait comment on fait. Là. Elle me regardait tout à l'heure, je la voyais. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La Bible n'a pas besoin de répéter cela plusieurs fois. Parce que cela correspond à une situation particulière et unique. La seule situation où la grande grâce se manifeste, c'est la situation où un homme, une femme décide de pouvoir prendre la cause de Dieu. Et Dieu, en retour, décide de pouvoir prendre sa cause. La grande grâce, ce n'est pas la grâce du salut. La grâce du salut, tu ne fais rien pour mériter cela. C'est un cadeau de Dieu. On a vu cela dans Romains. La grande grâce dépend de toi et dépend de moi. La grande grâce est une grâce que tu provoques. La grande grâce est une grâce que tu amènes et que tu attires et que tu attises. La grande grâce est une grâce que toi-même décides d'avoir ou de ne pas avoir. En cette année de grande grâce, je vous annonce et je vous dis, tout le monde ne vivra pas la grande grâce. Yes. Parce que la grande grâce est la conséquence de. La grande grâce ne vient pas avant, elle vient après. La grâce du salut, tu n'as rien fait, Dieu te l'a donné pour que tu vives une vie. Maintenant, quand tu commences par vivre cette vie-là, Dieu décide maintenant de pouvoir te couronner sur terre avec une certaine gloire en t'amenant une certaine grâce. Et cette grâce porte le nom de grande grâce. Et cette grande grâce peut se manifester dans différentes sphères de ta vie. Et pour eux, cette grande grâce reposait sur eux tous à cause du témoignage de Jésus. De ce même Jésus pour lequel, après avoir été mis en prison, après avoir été relâché, ils vont dire, donne-nous encore de retourner en prison en prêchant ton nom. Dieu va dire, c'est qui cet homme, c'est qui cette femme? Laissez-moi répandre une grande grâce sur eux. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et quand cette grande grâce repose sur toi, tu accèdes à une dimension d'autorité, de puissance, de distinction dans le domaine et dans la sphère dans laquelle cette grande grâce repose sur toi. La grande grâce n'est pas pour tout le monde. Et elle n'arrivera pas à tout le monde. Et elle ne se manifestera pas dans la vie de tout le monde. La grande grâce est une conséquence. La grande grâce est provoquée. La grande grâce est attirée. La grande grâce est attisée. La grande grâce est quelque chose que tu fais naître dans ta vie parce que Dieu te voit faisant ce qu'il aime de plus. Et ce que Dieu aime de plus, j'aimerais vous dire quelque chose. Aussi beau ou aussi bien que ce soit, le fait que nous construisions des églises, le fait que nous puissions, être des gens organisationnels, structurés, etc., que nous fassions des choses qui dépassent l'imagination, que nous soyons professionnels, c'est bien tout ça, et je suis pour tout ça, et j'aime tout ça, et j'encourage tout ça. Mais écoutez ceci, la chose qui tient au cœur de Dieu, c'est que nous puissions passer l'éternité avec lui. Le premier business de Dieu, ce sont les âmes. Et c'est pour cela qu'il envoie la grande grâce sur la vie des hommes et des femmes qui témoignent de Christ. Écoutez ceci. Tu cherches un homme, une femme heureuse sur terre. Cherche un homme, une femme qui témoigne de Jésus-Christ. Un homme, une femme qui a à cœur ce que Dieu a à cœur. Et quand vous regardez la vie du Seigneur Jésus-Christ, lui-même va vivre la dimension, merci, de la grande grâce. Sa vie a été une vie d'obéissance. Quand ses parents, à l'âge de 12 ans, iront à Jérusalem et qu'ils vont retourner à Nazareth et qu'ils vont se rendre compte au bout de 3 jours qu'il n'était pas avec eux et qu'ils vont retourner à Jérusalem, où est-ce qu'ils vont le trouver? À l'âge de 12 ans dans le temple. Et il leur dira,
Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Point d'interrogation, à 12 ans. Il s'occupait du business de papa. Il était dans le temple. Il y a des gens, je ne dirais pas d'âge, pour ne frustrer personne et pour n'indexer personne. Un âge imaginaire. Qui est ton âge, qui est mon âge? Ça veut dire pour la majorité d'entre nous plus de 12 ans. Mais malgré cela, est-ce que nous faisons le business du Père? Que Dieu nous aide à pouvoir faire le business du Père. Et regardez, hein, la Bible nous dit néanmoins il a été soumis. Et la Bible nous dit et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand tu fais le business de Dieu, tu vas croître en sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que les hommes vont voir. Ils vont voir qu'il y a une différence. Quand tu as à cœur les choses de Dieu, et tout au long de son ministère, il dira aussi, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Travail. Au mois de février, travail. La valeur travail. Amen. Il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et même à Gethsémane, il dira, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Allons maintenant dans Philippiens 2. Et nous allons comprendre cette dimension de la grande grâce, personnifiée dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, verset 5, la Bible nous dit ceci, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand vous parlez de sentiments, il n'y a pas de spiritualité. Sentiment n'est pas spirituel. Est-ce que vous avez des sentiments? Comment vous sentez là? Vous sentez good? I feel good. Est-ce que vous sentez bien? Sentiment, ce n'est pas spirituel. Il n'y a pas besoin de faire Koramara Shabarakara pour sentir que. Non, sentiment, est-ce que tu te sens bien? C'est humain. C'est humain. Humain. Humus, humain. Ça vient de la terre, c'est basique. Ayez en vous l'onction de Jésus-Christ, la gloire de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ. Soyons humains, soyons des gens sains, basiques, terre à terre. Voilà. Donc si en 2026, je viens adresser ton humanité, il faut comprendre que c'est parce que je t'aime. Là où ton comportement est bizarre. Même si moi aussi mon comportement est bizarre, il faut venir me dire, prophète, je trouve qu'en ce moment ton comportement est bizarre. Mais en venant, sois sûr, hein. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas Dieu. Non, mais c'est vrai. Mais sois sûr, si c'est simplement pour venir m'insulter, Mais si vraiment c'est bizarre, il faut venir me dire. Il faut dire, prophète, je trouve qu'en ce moment, comment tu fais là, ça ne répond pas à la Bible. Je t'assure, si ce que tu dis est vrai, hein, je vais m'humilier. Même devant toi, je me mettrai à genoux devant Dieu. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Il n'y a personne qui est Dieu. Nous sommes tous des humains. Et ce qu'on veut, c'est à la fin qu'on puisse rentrer au ciel. Si c'est seulement se mettre à genoux pour rentrer au ciel, moi, je vais le faire. Je ne suis pas trop grand à mes yeux. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regardez ceci. Lequel existant en forme de Dieu. Et pour ceux et celles qui n'existent pas en forme de Dieu, comment se fait-il qu'il n'arrive pas à être humain? Celui qui existe en forme de Dieu est humain. Et toi, tu es arrivé à quel niveau tu n'es pas humain? N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Regardez ceci. Mais c'est dépouiller lui-même. C'est ça être humain. Quand tu donnes aux gens, tu te dépouilles. Quand tu aides les gens, tu te dépouilles. Quand tu revois ton agenda pour donner du temps aux gens, tu te dépouilles. Ça fait mal. Parce que tu as un programme et tu dis, OK, bon, il faut que je trouve... Comment je vais faire ça? Quand est-ce que je vais rattraper ça? OK, d'accord. Quand quelqu'un, à la fin du culte, te dit, mon frère, tu es mon frère, non? Tu dis oui. Tu dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Et ma soeur, tu es ma soeur, non? Tu dis oui, qu'est-ce qu'il veut dire là? Écoute-moi, en ce moment, j'ai un problème, mais j'ai besoin que tu fasses un détour. Pardon, tu as dit quoi, détour? Tu as dit quoi, détour? Le détour sera un contour aussi. Oui, s'il te plaît. Amène-moi là-bas. Ça te dépouille. Tu as prévu de rentrer à la maison tranquillement. En plus, certains d'entre vous, je sais que vous voulez regarder la canne. Je ne sais pas qui joue ce soir, mais de faire un détour. Et quand tu as fini le détour, tu arrives à la maison, la canne est finie. Il n'y a plus de match. C'est l'humanité. Notre spiritualité est prouvée par notre humanité. OK, j'avance. En devenant semblable à qui? À des dieux? Non, aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme.
C'est le meilleur message pour commencer l'année. Et ayant paru comme un simple homme. Simple homme. Maintenant, regardez ceci. Il s'est humilié lui-même, se rendant lui-même, on ne l'a pas imposé, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Verset 9. C'est pourquoi, ce n'est pas la grâce du salut, c'est pourquoi. Le c'est pourquoi, c'est la conséquence. Le c'est pourquoi est une grande grâce reposée sur eux tous. Le c'est pourquoi, c'est une conséquence. La conséquence, tu peux la provoquer. La conséquence, je peux la provoquer. La conséquence, nous pouvons la provoquer. Si tu décides de pouvoir être cet homme, cette femme qui choisit de pouvoir faire ce que Dieu a besoin que tu fasses, tu pourras provoquer cela. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Marapata Santakam. La Bible nous dit, c'est pourquoi Jésus n'a pas eu le nom le plus élevé parce qu'il s'appelait Jésus. Les gens se trompent. Jésus a dû faire quelque chose pour avoir le nom le plus élevé. Jésus ne pouvait pas rester au ciel et dire à Satan, écoute-moi, je décide d'avoir le nom le plus élevé. Dans la règle de la spiritualité, il fallait qu'il prenne de l'humanité, qu'il descende sur terre, qu'il accepte de rentrer dans le ventre d'une femme du nom de Marie, qui reste 9 mois là-bas, qui sorte et qu'il n'y a aucun hôtel sur la terre qui accepte de l'accueillir, qui se retrouve dans une étable et que Dieu soit obligé de pouvoir toucher des païens, astrologues, magiciens et devins pour qu'ils voient son étoile à l'Orient et qu'ils puissent venir avec leur trésor parce qu'en Israël, il n'y avait personne qui croyait en lui, même Hérode voulait le tuer et qu'il puisse devenir un exilé et qu'au bout de 30 ans, après avoir été charpentier, que Dieu décide de pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on appelle l'humanité. Et il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus a provoqué son élévation. Jésus a tiré ce qu'on appelle la grande grâce du nom. Jésus a obtenu la grande grâce du nom. Si tu voulais avoir le plus grand nom, c'est déjà fait. Tu peux espérer et essayer d'avoir le deuxième. Mais le premier est déjà coché. Ce nom s'appelle Jésus. C'est pour cela qu'à la mention de son nom, même tu peux venir naître, tu peux naître de nouveau aujourd'hui à la mention de son nom. Le plus terrible des démons fuit. Parce qu'il a reçu une grande grâce qui s'appelle la grâce du nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous devez connaître cela, ne regardez pas là-bas, il faut connaître par cœur. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre et dans les lieux plus bas que la terre. Dieu lui a donné un nom. C'est le nom le plus élevé. Ça s'appelle quoi? La grande grâce du nom. C'est-à-dire qu'au-dessus de ce nom, il n'y a plus d'autre nom. Dieu a déposé cette grâce-là sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, c'est pourquoi. C'est une conséquence. Jésus a dû provoquer cela. Il a provoqué cela comment? En étant dans l'obéissance, dans la soumission. À Gethsémane, il voulait que cette coupe s'éloigne. Il a dit, non, Père, je ferai ta volonté. S'il faut que ce soit pas moi, que l'humanité soit sauvée, Seigneur, j'accepte cela. Même si c'est difficile, même si mes disciples sont en train de dormir, mais moi, je ferai ce qui plaît à ton cœur. Parce que dans le jardin d'Éden, tu as promis à Adam et à Ève que par leur postérité, tu vas les délivrer de la main de Satan. Je suis prêt à pouvoir témoigner de toi. Et il ira. Et écoutez ceci, le séjour des morts va le contenir pendant 3 jours. C'est pourquoi Dieu lui a donné. Dieu ne lui a pas donné le nom parce qu'il s'appelle Jésus. Dieu ne te donnera pas un nom parce que tu t'appelles X, Y, Z, pour ne pas indexer quiconque. Dieu ne donnera pas un nom parce que tu t'appelles Ulrich. Qu'est-ce que tu fais qui va mener et qui va mener c'est pourquoi. Bienvenue dans ton année de grande grâce. Je prie que tu fasses ce que tu dois faire afin que la grande grâce arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Je termine mon message par ceci. Il faut comprendre que notre Église, que j'appelle l'Église postmoderne, a tellement évolué qu'elle s'est retrouvée à oublier le pourquoi de son existence sur terre. Nous ne sommes pas là pour bâtir de beaux édifices, pour avoir, comme je l'ai dit tantôt, les plus belles chorales, les plus belles communautés qui soient de la terre. Même si tout cela, c'est bien, il faut toujours viser l'excellence. Et dans nos valeurs, voilà, ça fait partie. Mais ce que je veux dire, Dieu nous a appelés pour une mission qui est précise et que nous ne devons pas oublier. Et il est extrêmement important que nous puissions nous rappeler de cela. Mes chers amis, ce que je dis là est primordial et nécessaire. Au milieu de tout ce qui se fait, de tout ce que nous entendons, nous pouvons nous perdre et nous noyer. Aujourd'hui, être chrétien, on ne sait plus c'est quoi le but principal. Mais il y a un but principal, pourquoi Dieu nous laisse sur terre.
Dieu ne nous laisse pas sur terre pour faire n'importe quoi. Dieu ne nous laisse pas sur terre pour, pour avoir le meilleur boulot au monde. C'est bien, gloire à Dieu si tu as le meilleur boulot. Dieu ne nous laisse pas sur terre pour pouvoir bâtir les plus grandes maisons. Gloire à Dieu si tu as une grande maison, mais ce n'est pas le but principal. Tu ne laisses pas sur terre pour avoir, beaucoup d'argent sur un compte épargne, d'ailleurs, que d'autres vont dépenser, puisque tu as tellement épargné que finalement, tu n'utilises pas. Non, Dieu ne dit pas, ce n'est pas le but principal. Le but principal, ça fait rire. Oh oui, Yannick, c'est ça. Les gens épargnent. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui vient bouffer. Ce n'est pas pour ça que Dieu ne nous a pas suscité pour ça. Ce n'est pas le but principal. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, Matthieu 28, verset 19, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Et regardez ceci, verset 20. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Verset 20. Conjonction de coordination. Qu'est-ce qu'il dit? « Et voici. » Démonstration. Quand vous ferez ce que je vous demande, qui est la grande commission, qui est la seule mission principale, voici, qu'est-ce que je vais faire? Je suis avec vous. Jésus n'est pas avec tout le monde. Oh, j'aimerais vous dire cela. Jésus n'est pas avec tout le monde. Jésus sauve autant de personnes qu'il faut sauver, mais il n'est pas avec tout le monde. C'est pour cela qu'il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui marchent sans Jésus, même en étant sauvés par Jésus. Oh, allez noter cette phrase et réfléchissez par le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Il dit, et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il y a des hommes et des femmes qui ont une certaine grâce que Dieu pose sur leur vie, qui s'appelle la grande grâce. Pour certains, ils vont avoir la grande grâce de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable ne peut pas te toucher jusqu'au jour où Dieu décidera. Parce que ta vie est importante pour Dieu. Si toi, tu pars avant ton temps, Dieu a des âmes qui vont en enfer. Il s'assurera que toi, tu restes. Mais il y a certains, quand Dieu regarde leur vie est inutile. Quand Satan veut les prendre, Dieu dit, bon, il n'y a pas de problème. Si tu les prends, ils rentrent vite à la maison, il n'y a pas de souci. Mais Dieu est préoccupé par la vie de ceux et celles qui font en sorte que son business marche. Quel est le patron qui aime l'employé qui fait couler son business? Si c'est votre patron, aussi bien lui que vous, en tout cas, on doit se poser des questions. Le patron aime toujours les employés qui font en sorte que le business marche. Et Dieu aime ses enfants qui font en sorte que son business, qui est de pouvoir dépeupler l'enfer et peupler le ciel, marche. Et il dit, et je suis avec vous tous les jours. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent affirmer cela? Les seules personnes qui peuvent affirmer cela, c'est ceux qui sont en train de faire le business de Dieu. Si tu t'occupes de ton business en premier, quel intérêt Dieu a dans ton business? Dieu n'a aucun intérêt. Ton business ne sauve personne. Même l'argent que tu gagnes de ton business, quelle âme ça a sauvé? Quelle campagne d'évangélisation tu as financée avec? Donc, Dieu n'a aucun intérêt. Maintenant, quand ça commence par couler, oh Dieu, sauve-moi. Il dit, je n'ai aucun intérêt. Même pas un euro j'ai dans ton business. Qu'il coule et que tu reprennes les priorités. Personne ne dit amen, moi je dis amen. Et ça coulera et tu reprendras les priorités. Ah oui, tu n'as aucun intérêt. Il dit, hé, voici, je suis avec vous tous les jours. Vous n'êtes pas convaincus. Allez dans Marc 16, 15, 20. Puis il a dit, allez par tout le monde. Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oh, je ne sais pas, en ce moment, je suis en train de prier pour savoir vers qui le Seigneur veut m'envoyer. Il t'envoie avec tout le monde. Arrête de prier. C'est une prière inutile. Je prie pour savoir, je vais jeûner 40 jours pour savoir avec qui le Seigneur m'appelle. Écoute-moi, on va arrêter ton jeûne en même temps. Il t'envoie avec tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. Celui qui croira sera baptisé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru et qui feront. Il y a des gens, ils veulent faire des signes, des prodiges, des miracles. Mais des signes, des prodiges, des miracles, pourquoi? 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 Tu n'aimes pas les gens, tu veux des signes, des prodiges, des miracles. Pourquoi? Pour te faire voir. C'est pour te faire voir. Mais écoutez ceci, soyons clairs, je répète, parce qu'au cas où c'est pas de vous dont je parle. Hein? Non, s'il vous plaît, faut pas. En cette année, je veux que vous puissiez m'aimer au maximum. En cette année, je veux que vous m'aimez au maximum. J'aurais besoin de votre amour au maximum. J'aurais besoin que votre amour soit très grand pour moi au maximum. Donc, ce n'est pas de vous dont je parle. Donc, ne vous sentez pas frustré.
Ne vous sentez pas concerné. Écoutez simplement pour pouvoir le répéter aux autres. Voilà. Ils chasseront les démons, etc. Et regardez ceci, verset 20. Vous connaissez tout le reste. On revient avec la conjonction de... Et ils s'en allaient prêcher partout. Est-ce qu'ils ont posé des questions? Est-ce qu'ils ont prié? Est-ce qu'ils ont jeûné? Est-ce qu'ils ont cherché la couleur, la tête et la forme de la personne pour qu'ils allaient... Comment dire? La Bible dit le Seigneur travaillait avec eux. Et la question que nous devons nous poser, pourquoi le Seigneur ne travaille pas avec nous? Quel travail nous faisons et il ne travaille pas avec nous? Oh, moi je veux en cette année qu'il travaille avec moi. Mais le Seigneur place des conditions. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Regardez le mystère qu'il y a ici. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce qui veut dire que les signes, les prodiges, les miracles sont l'accompagnement du témoignage de la parole de Jésus-Christ. Les signes, les prodiges, les miracles, les signes, les prodiges, les miracles, le surnaturel, le prophétique et toutes ces choses glorieuses que vous et moi nous voulons sont juste l'accompagnement de la parole que nous prêchons, du témoignage de Jésus-Christ. Tu veux des signes, des prodiges, des miracles, pourquoi? Il n'y a personne ici qui est malade. Les malades sont dehors. Dans la tête, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, ils sont là-bas. Même si ici, pour ici, on les guérit vite. Mais ceux du dehors. Et il confirmait la parole. Qu'il y ait une parole qui sort de ta bouche. Oh, c'est la personne la plus dure de mon entreprise. Je dis juste la parole. Ce n'est pas toi qui vas faire les prodiges, les miracles. C'est lui qui va le faire. Il va te surprendre. Une grande grâce viendra sur toi. Quand tu vas ouvrir la parole, une grande grâce viendra sur toi. La personne qui ne t'a jamais écouté va t'écouter. Ah, tu n'as pas compris. La personne qui ne t'a jamais écouté va t'écouter. La meilleure image pour vous décrire cette grande grâce, c'est quand l'ange Gabriel va dire à Marie, écoute-moi. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et regarde ce qui va t'arriver. Tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter un fils. Ce fils ne sera pas n'importe qui. Ce fils sera Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce fils va porter une telle grâce sur lui que son trône sera éternel. Ce ne sera pas le trône que les humains normaux ont. La grande grâce, c'est ce qui te permet, parmi toutes les filles de Nazareth, d'être distinguée dans un domaine. Il y a des milliards de femmes qui ont enfanté, mais il y a une seule qui a été distinguée par la grande grâce de l'enfantement. Elle a enfanté un fils qui ne ressemble à personne. Elle a enfanté un fils dont le nom est célèbre malgré le fait qu'il n'ait jamais écrit de livre. Cette femme, elle a choisi de se séparer pour Dieu. C'est pour cela qu'on dit que c'était une vierge. Pas une vierge folle, mais une vierge sage. Cette femme, elle a dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que ce que tu es en train de me dire, ange Gabriel, c'est quelque chose qui va être douloureux. Mais qu'il me soit fait selon ta parole. Elle s'est soumise. Et quand il a fallu aller mettre au monde dans une étable, elle n'a pas murmuré contre Dieu. Quand il a fallu, la même nuit où les mages sont venus, le lendemain, fuir en Égypte, combien de temps on ne sait pas, elle est allée. Et à la croix, quand ses propres disciples qui ont bénéficié de son ministère n'étaient pas là à part Jean, elle était là. La grande grâce, c'est ce qui te permettra cette année de pouvoir enfanter quelque chose de glorieux. Et pour cela, c'est très simple. En cette année 2026, nous avons un challenge qui va avec la grande grâce. Ce challenge, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir attirer. C'est la conclusion du message. La grande grâce, c'est très simple. C'est très, très simple. Tu veux la grande grâce? Lève ta main. Si tu la veux. Qui la veut? En ayant entendu le message, vous avez compris ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce challenge s'appelle une âme pour Christ. Aussi simple. Ce n'est pas obligatoire. C'est absolument pas obligatoire. Tu es sauvé par grâce, par justification. Tu iras au ciel le jour où tu quitteras ce monde. Il te suffit de faire les choses, tac, 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 comme ce que cela. Voilà. Tu es sur un damier, tu pousses un peu tes pions, tu viens de temps en temps à l'église, tu chantes 2-3 chants, tu t'assures que ta vie ne soit pas remplie de trop de péchés. Si y en a un peu, tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ. De temps en temps, si tu as envie, bon, tu nous jettes 1 ou 2 pièces pour qu'on puisse essayer de se débrouiller pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de problème, tu iras au ciel avec ça, parce que Dieu t'a fait une grâce. Mais quand on arrive au ciel là-bas, il ne faut pas nous chercher, il ne faut pas venir vouloir habiter chez nous. Quand on arrivera au ciel là-bas, il ne faut pas vouloir venir rester chez nous. Non. À chacun sa maison au ciel. Et à chacun le type de maison qu'il a au ciel. Et quand, mes chers amis, nous voulons attirer cette grande grâce, il y a ce que nous devons faire. Une âme pour Christ, c'est le minimum. Après, tu peux en prendre 2. Si moi je suis à ta place, je prendrai 3, peut-être 4, peut-être 5, peut-être 10. Écoute-moi. Si au 31 décembre de cette année, malgré les âmes que tu vas amener, tu ne peux pas identifier un domaine de ta vie où la grande grâce t'a frappé, viens me voir et je prends tout le monde à témoin ici. OK? Si après, j'ai bien dit si après, il faut bien écouter les instructions. C'est comme les prophéties, les gens n'écoutent pas. On a dit, si tu ne vas plus à gauche, à droite, je vais t'élever. Dieu a dit, il va m'élever. Non, il a dit, si tu ne vas plus à gauche, à droite. OK? J'ai bien dit, si à la fin de cette année, après les âmes, une ou plusieurs, que tu amèneras à Jésus-Christ, il n'a pas fait venir une certaine grande grâce dans un domaine de ta vie. De la même manière qu'on est réunis là, prenez la photo de tous ceux qui sont là, on va les convoquer pour une assemblée extraordinaire. Et je donnerai ma soutane. Je donnerai ma soutane. Je dirai, prenez ma soutane, Dieu a contredit ma parole. Mais ça n'arrivera pas. Parce que le Dieu que je connais, la Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui est sauvée. Les anges même font la fête au ciel. Donc cette année, à cause de toi, des anges feront la fête. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis